On va commencer la partie satsang et bienvenue pour être dans cette qualité-là. Donc, oui, un petit peu rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, puisqu'on continue en fait avec la Bhagavad Gita. On est dans les premiers chapitres. Et dans ces premiers chapitres, notre cher Arjuna. Alors, pour ceux qui sont sur le chemin spirituel avec Ananda, il y a quand même une information assez intéressante, c'est que Yogananda donc dit avoir été Arjuna dans une vie précédente. Donc, il est revenu ensuite dans cette incarnation de Yogananda pour donner ses enseignements de la Bhagavad Gita, lui-même étant au premier rang, d'une certaine manière, pour les recevoir à l'époque. Donc, ceci est important de le comprendre. La Bhagavad Gita n'est pas un mythe, une légende, mais c'est un fait historique. En tout cas, c'est comme ça que Yogananda en parle, qui est pas que Yogananda, mais on a aussi vraiment même des endroits en Inde qui sont on peut trouver des traces, en fait, de ces événements-là. Et donc, cette Bhagavad Gita est aussi un enseignement. C'est-à-dire que Vedavyasa, qui a raconté l'histoire, le Mahabharata, dont fait partie la Bhagavad Gita, a ensuite possiblement euh, donné sa touche à ce qui s'est passé, bien sûr, pour y condenser le maximum de la sagesse nécessaire pour tout aspirant spirituel qui souhaite aller euh, dans ce processus de transformation intérieure. Et c'est ce que nous dit la Bhagavad Gita littéralement, c'est que la spiritualité, ce n'est pas juste de s'asseoir et de méditer. On peut penser que la spiritualité, finalement, c'est une sorte d'addition. C'est-à-dire, on a une manière de vivre et puis on ajoute la méditation. OK, du coup, on est spirituel. Du coup, on a acquis, si vous voulez, de la spiritualité dans notre vie. Mais c'est en fait une manière de voir les choses qui est assez loin de ce qui se passe réellement. La spiritualité, et c'est la Bhagavad Gita qui nous rappelle cette réalité, euh, c'est qui nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes en effet un esprit dans une enveloppe temporaire. On a pris ce vêtement et quand le vêtement devient inutilisable, on en change. Et c'est des mots que Krishna va articuler dans la Bhagavad Gita. Euh, le moment de quitter le corps, c'est un moment où simplement l'esprit se libère de cette enveloppe. Et puis on reprendra un autre éventuellement, une autre enveloppe. Donc la Bhagavad Gita nous dit vraiment le processus réel de transformation intérieure se fait sur le champ de bataille. Ok, la méditation nous permet d'accompagner ce processus, nous permet de nous libérer aussi de certaines, comme le dit Yogananda, graines de karma qui n'ont pas encore germé, en les grillant dans le feu du pranayama, par exemple, qu'on appelle le kriya, ou simplement dans le feu du cœur. Si la méditation peut arriver à ce réchauffement du cœur, on va sentir ces vagues de chaleur dans le cœur, ce bien-être dont parlent les moines dans toutes les religions, en fait, dans toutes les traditions, puisque c'est une réalité simplement. Et donc, c'est quelque chose qui va nous libérer de tendances ou de désirs qui, du coup, ne vont plus germer. Mais on a aussi en nous tout un ensemble de, euh, de graines karmiques qui ont déjà germé, qui ont été nourries pendant des incarnations, qui ont été arrosées, qui ont grandi, qui sont devenus des arbres et qui vont porter des fruits. Et on va avoir besoin de goûter à ces fruits-là pour en voir la limite. On va avoir besoin, en fait, de vivre ces choses pour euh, apprendre et à partir de cet apprentissage intégré dans notre vécu, on va aller dans ce processus de transformation. Alors, cette bataille,
entre les forces positives et les forces négatives, qui est représentée dans la Bhagavad Gita et qui, en fait, parle de nos tendances qui élèvent, les tendances en nous, les aspirations spirituelles, et où l'aspiration spirituelle et les désirs du monde, ou tout ce qui nous entraîne dans la séparation, dans l'identification, finalement, une identification plus forte à notre enveloppe corporelle et à nos sens. Donc ces deux tendances existent en nous et chaque jour, le quotidien en fait va nous offrir des possibilités de grandir, donc de nous libérer ou de nous affaisser, c'est-à-dire de nous enraciner plus, de nous, comment dire, s'identifier plutôt un peu plus avec ses limites. Donc, ce qu'on a vu samedi dernier, c'est que on a tous, en fait, et c'était le thème des petits groupes, une manière de dealer avec le monde, de nous relier aux gens, à l'extérieur, de voir les gens et de nous voir nous-mêmes, en fait. Et que cette manière de nous positionner, donc de ces attitudes vont en découler, en fait, toute notre expérience ensuite. Donc, c'était un peu une recherche la semaine dernière sur quelles sont mes attitudes. Et c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire ce que disait dans ce verset que je vous relis, à l'instant si je le trouve, oui, je le trouve. Donc, il est là. Euh, c'est Krishna qui parle à Arjuna et qui lui dit, d'où te vient, ô Arjuna, cette défaillance, cette dépression en cette heure décisive? Un tel comportement est indigne d'une âme noble. Il ne te mènera euh, il ne te mènera pas au ciel. Et ici-bas, il ne te vaudra que la honte. Donc, vous vous rappelez de ce verset, c'est le deuxième verset du chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Et en fait, on a vu que, bien sûr, chaque mot est bien choisi. Arjuna parle de la noblesse de l'âme et du fait qu'un comportement peut en être indigne. Et donc, on a exploré, est-ce que nos est-ce que notre attitude envers nous-mêmes exprime la noblesse de l'âme? Est-ce que on se traite soi-même avec ce respect d'être en face d'un mystère insondable, qui est le mystère de la conscience? Au-delà de, on pense savoir qui on est un réel mystère. Est-ce qu'on peut se voir dans cette lumière-là? Et si on peut voir l'autre dans cette lumière-là, on va se voir plus facilement dans cette lumière. Et si on se voit nous-mêmes, bien sûr, dans cette lumière, on va voir l'autre plus facilement dans cette lumière. Et donc, de ce respect pour, en fait, le divin qui se manifeste en chacun, va naître une vision noble, en fait, va naître un comportement noble. Et c'est le comportement qui est la clé. C'est-à-dire que même si on n'a pas encore une vision parfaite ou lumineuse de soi-même et de l'autre, si on commence à se comporter comme si on se voyait soi-même dans cette lumière et l'autre aussi, on va commencer à intégrer cette vision-là. On va commencer à accorder notre pensée notre manière de penser, mais aussi notre conscience, littéralement, comme une radio qu'on accorde pour recevoir une station en particulier, comme un récepteur radio. De la même manière, on va accorder notre conscience pour recevoir une grandeur, une expansion, on pourrait dire, de conscience, ou une vision noble, une vision large, et en fait aussi une conscience bien plus large. Donc, le comportement est plus facile. C'est plus facile d'agir sur le comportement que sur la pensée. Et donc, et c'est plus facile d'agir sur le souffle que sur la pensée. Donc, on va utiliser beaucoup de ces moyens-là en général. Mais donc, on a vu que euh, si on euh, nourrit une, un comportement noble, on va en effet s'y habituer. Et donc, en s'y habituant, on va pouvoir reconnaître quand on s'en écarte. C'est-à-dire, si mon choix si les mots que je vais dire à quelqu'un font dissonance avec cette noblesse
dans le sens noble du terme noble, c'est-à-dire dans cette lumière, en fait. Hein. Si ce que je dis m'écarte de cette pureté, de cette lumière, je vais me rendre compte par contraste, parce que je me suis habitué à elle. Euh, Parce que je rentre dans quelque chose de plus dense, de moins lumineux. Ok, si je suis toujours dans quelque chose de moins lumineux et que je suis habitué à ça, je vais pas me rendre compte que mes paroles, quelquefois, manquent peut-être de cette lumière et que je m'adresse à quelqu'un avec peu de respect ou avec moi-même avec peu de respect. Donc, il y a vraiment ce travail-là qui est souligné, en fait, dès cette phrase par Krishna. euh, sur la qualité. C'est-à-dire, attendez juste une seconde, j'ai un petit... Ok, super. Le son est mieux. Donc, avec ce verset, Krishna rappelle quelque chose d'essentiel. Ok, un tel comportement est indigne d'une âme noble. Donc, quand on déraille finalement, quand en fait, on aurait le choix entre une action belle, porteuse, qui va entraîner une croissance spirituelle, et une action qui va dans l'inverse. C'est sentir la qualité en fait de notre action, de notre comportement, de notre attitude, qui va, c'est l'éclairage de tout ça, qui va nous donner le discernement. On peut pas avoir, en fait, le discernement vient de là, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir un discernement réel si on n'a pas, euh, ok, si on n'a pas goûter à quelque chose de lumineux. Ok, d'où bien sûr la méditation tous les jours, parce que si je médite, je fais l'expérience de ce recentrage, de ce calme, et quand ensuite je ne suis plus dans ce recentrage et ce calme, je vois que je m'en suis écarté, et donc j'ai du discernement. Je peux voir. Tant que je médite pas, tant que je ne suis pas habitué à ce calme et à ce recentrage, je ne me rendrai pas compte qu'il me manque, ou que je m'en suis écarté. De la même manière, si je suis dans cette noblesse, c'est-à-dire dans ce respect de l'autre et de moi-même, et que je m'y habitue, quand je m'en écarte, je peux le voir. Donc ici, c'est vraiment une histoire de discernement qui va se développer en fait par le comportement, un comportement élevant, littéralement. Maintenant, alors, je vous lis maintenant le prochain tac, tac, verset de la Bhagavad Gita. Ne cède pas, ô Partha, Partha c'est un nom d'Arjuna, à la lâcheté. Cela ne te sied point. Rejette cette faiblesse du cœur. Relève-toi. Et le prochain verset ensuite, donc là maintenant c'est le quatrième. Arjuna répond, donc c'est Krishna qui lui dit, allez, ça suffit, faut te redresser maintenant. Redresse-toi. Littéralement, Arjuna a perdu en fait sa posture méditative. Donc, ça, c'est ce que nous dit Yogananda, a laissé tomber son arc, l'arc qui représente la concentration et la posture juste, et il s'est affaissé littéralement. Et donc, Krishna lui dit, redresse-toi, ne prends pas cette attitude de défaite, ça ne te va pas. Rejette cette faiblesse du cœur, c'est-à-dire cet attachement que tu as envers ta propre famille, en fait. Cette famille étant en fait un aspect de nous-mêmes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est la famille avec laquelle on va se battre, ou Arjuna va se battre, parce que dans la Bhagavad Gita, la famille, les tendances négatives, qui sont les cousins d'Arjuna, sont pour nous-mêmes quelque chose de très familier. On a passé des vies et des vies à développer des manières d'interagir avec le monde, peut-être des passions, des intérêts. On est devenu j'allais dire un grand musicien peut-être, avec des incarnations et des incarnations de pratique. Donc on a développé des choses. Ok, on a développé plein de choses. On a développé des choses qui sont très bonnes et des choses qui le sont moins. Et le travail de la Bhagavad Gita, c'est ce barattage, si vous voulez, de petit à petit cette transformation intérieure
toutes ces tendances ont quelque chose de plus pur. Exactement comme on peut faire du ghee, en fait. J'aime bien cette image du ghee. On est en train justement d'en faire dans la cuisine. Il y en a une qui est en train, j'entends de régler le... C'est intéressant. Comment on fait le ghee? On le fait à tout petit feu. Si on le fait trop fort, ça brûle. C'est pas possible. Mais donc du ghee, c'est du beurre clarifié. Comment on clarifie le beurre? L'image du ghee, c'est cette image de prendre cette masse de lait, ok, qui est, enfin le beurre, et qui a déjà été baratté, et ensuite d'en séparer la caséine, donc la protéine animale, le lactose, pour garder la graisse pure, ok? Et cette graisse est vue dans l'Ayurveda comme quelque chose de médicinal, de très porteur. Donc on a ce processus en nous-mêmes de séparer en fait ce qui vient du monde animal, ok? Donc ce qui vient en fait de notre condition animale. On peut exister dans la condition animale avec les trois premiers chakras si on est entièrement fixé là, ok? Ou on peut exister aussi dans la condition divine avec les trois chakras supérieurs. Et en fait, le travail de la Bhagavad Gita, ça va être vraiment de voir, enfin celui qu'on va intégrer dans notre vie au quotidien, ça va être de voir. Là, dans cette situation, j'ai la réaction animale, ok, ou j'ai la réaction habituelle que j'ai nourrie à travers une manière de réagir pendant un certain temps. J'ai cette possibilité-là où j'ai une version plus élevée. Quelle est la version la plus élevée que je pourrais atteindre aujourd'hui? La question se pose constamment. Maintenant, oui, le texte que je vous ai lu ici, donc de Krishna, en fait, est cette intuition en nous. Krishna représente l'intuition par laquelle le maître, notre maître, peut nous parler et nous donner en fait un encouragement et nous dire c'est dans cette direction que tu as besoin d'aller. Tu n'as pas envie d'aller dans cette direction, mais c'est dans cette direction que tu dois aller. On voit exactement comme Jésus parle à Pierre et lui dit, l'apôtre Pierre, et lui dit, tu es allé quand tu étais jeune là où tu voulais aller, tu iras un jour là où tu ne veux pas aller. Et c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est d'apprendre à être des disciples, c'est-à-dire à incarner ce principe de la discipline, non pas d'agir seulement selon notre volonté personnelle, qui vient de nos habitudes de perception, de ce qu'on préfère et de ce qu'on n'aime pas, donc en fait de l'ego, mais vraiment d'aller demander qu'est-ce qui est plus juste. Et là, on va recevoir, en effet, comme Arjuna le reçoit aussi, on reçoit cet encouragement. Redresse-toi, ne te laisse pas aller. Quel est le prochain verset? Arjuna répond à Krishna. Donc ici, vraiment, c'est cette bataille qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ok? En face d'une situation difficile, l'intuition nous dit, ok, redresse-toi, ne cède pas, va à travers cette situation difficile selon l'action juste. Et en nous, il y a cette voix donc qui dit, comme Arjuna le dit ici, donc je lis le verset, ô destructeur de Madhu, c'est-à-dire du démon de l'ignorance. Donc là, c'est Arjuna qui s'adresse à Krishna, qui lui dit, toi qui es le destructeur du démon de l'ignorance, qui anéantit les ennemis, comment pourrais-je faire la guerre, décochant des flèches contre Bhishma et contre Drona, ces grands guerriers qui ne méritent que respect et révérence? Qui en plus sont de ma famille. Ça, il ne le dit pas directement ici, mais c'est bien sûr sa pensée. Donc, comment pourrais-je faire la guerre à ma propre famille, à mon propre grand-père, découchant des flèches? Et je vous ai lu ça la semaine dernière. Donc, les flèches, c'est la concentration, c'est-à-dire c'est la représentation du mental concentré qui va percer le voile justement de ces tentations, de cette illusion qui vient par par les réflexions, en fait, de nos habitudes de pensée, c'est-à-dire de l'ego. Donc, je vous le relis encore une fois, comment pourrais-je faire la guerre? Comment pourrais-je décocher des flèches contre Bhishma? Bhishma, vous vous rappelez, c'est le grand-père qui représente, qui est le symbole, en fait, de l'ego. Donc, c'est notre propre réalité enracinée dans la personnalité. Comment est-ce que je pourrais faire la guerre contre Bhishma,
donc contre l'ego, et contre Drona. Drona, c'est le nom de l'entraîneur, en fait, du gourou précepteur, du, du maître d'armes d'Arjuna. C'est celui qui lui a appris à tirer à l'arc, qui lui a appris tout ce que Arjuna sait faire en tant que guerrier. Donc, c'est contre lui que Arjuna doit se battre et il n'en a pas envie. Pourquoi est-ce qu'il devrait détruire celui même qui l'a entraîné à devenir qui il est devenu aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est en fait toute cette répétition d'une manière de fonctionner qui va déterminer qui on est aujourd'hui. Comme vous vous en souvenez, Yogananda l'explique, si vous vous mettez en colère, vous vous permettez de vous mettre en colère pour résoudre une situation. Dans une situation difficile, vous vous mettez en colère. OK. La prochaine fois, ce sera plus facile de le faire. Ça va venir plus facilement parce que vous l'avez déjà fait une fois. Le chemin est déjà ouvert. Et ensuite, parce que vous l'aurez fait plusieurs fois, ce sera votre manière presque naturelle de le faire. Si vous continuez encore et encore et encore, vous allez simplement développer un caractère colérique. Ensuite, il va falloir ressortir de ça. Et donc, plus on va nourrir une manière, et plus ça va être long pour en ressortir. Donc, en nous, on a et c'est Arjuna qui le représente ici, cette hésitation ou cette euh, appréhension à vouloir, justement, on ne veut pas en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait détruire notre ce qui a fait qui on est aujourd'hui? Donc, il y a vraiment ici c'est quelque chose d'essentiel que nous, on a besoin de comprendre pour faire face à ces situations quand elles viennent dans notre vie. Et elles viendront invariablement. On aura des moments difficiles, on aura des moments d'abattement, on aura des moments de dépression légère ou profonde, on aura des moments de frustration qui emmènent vers la colère. Bien sûr, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on va pouvoir aller vers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vers une version plus grande de nous-mêmes. En fait, vers moins quelqu'un, mais plus une conscience libre. Et sans ce passage, il n'y a pas de changement. C'est ce que nous dit un maître bouddhiste qui s'appelle, je crois que c'est, non, c'est pas Chegan Trungpa, c'est un autre maître bouddhiste, je ne me rappelle plus de son nom à l'instant. C'est dans les lignes Kagyu. Mais ce maître nous dit, on peut apprendre toutes les techniques de méditation qu'on veut, on peut apprendre toutes les philosophies et répéter, je suis brahman, je suis déjà réalisé, etc. On peut apprendre toutes ces choses et plus encore, tant qu'on ne va pas à travers les émotions, on n'a rien appris. Si vous savez ça, vous savez l'essence de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire quand l'émotion vient, quand la situation devient difficile, c'est le moment où la vie me permet de faire un pas en avant. Et si je fais ce pas en avant à ce moment-là, et comment on fait ce pas en avant, on va en parler dans les 6 dernières minutes, euh, et après vous allez en parler aussi vous-même. Donc si je fais ce pas en avant et que je peux aller à travers cette émotion sans me laisser emporter par elle, je crée un nouveau chemin. La prochaine fois, ce sera plus facile de ne pas me laisser emporter par la colère et la prochaine fois, ce sera encore plus simple de rester centré. Petit à petit, je vais voir ces tentations de me mettre en colère ou d'aller dans telle et telle action sans plus les suivre. Je vais en être libre. Et petit à petit, elles vont plus venir. Ce sera simplement, je serai quelqu'un d'autre. Mais donc, dès que je commence à me redéfinir, la qualité de ma méditation change. C'est de cette manière que la qualité de la méditation va réellement changer. Si on pense à prendre une technique, par exemple, comme le Kriya, pour aller dans une méditation plus profonde et atteindre la liberté totale de l'âme, on se trompe. Le Kriya va en effet nous permettre d'atteindre un état de communion intérieure qui est essentiel. Mais si on agit de concert, que ce soit le Kriya ou une autre technique, hein, bien sûr, il y a d'autres techniques qui vous permettent d'entrer comme Hongso, qui est une préparation à ce Kriya, nous permet aussi déjà de faire l'expérience de cette communion. Mais si sur le champ de bataille, je vais agir, je vais entrer dans cette transformation quand la vie me le demande, alors la méditation va m'amener vers une autre conscience. Donc, en fait, si vous voulez grandir spirituellement,
ne pensez pas seulement à la méditation, mais demandez-vous en méditation à la fin, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est quelque chose que je vous répète régulièrement, que Yogananda nous répète régulièrement en réalité, constamment. Dans tous ces enseignements, on va voir, attention, c'est important de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le champ de bataille? C'est le début de la Bhagavad Gita, c'est le tout début de la Bhagavad Gita, et donc c'est forcément l'essentiel de la Bhagavad Gita. Si ça commence par cette phrase, le roi aveugle, l'ego, le roi aveugle, aveuglé par les sens, pardon, le mental, c'est ça que je veux dire, pas l'ego, le mental, se tourne vers l'introspection, donc Dhritarashtra par la Sanjaya, lui demande que s'est-il passé sur le champ de bataille. Si nous, on intègre ce simple principe de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Une personne m'a demandé telle chose, demandé de l'aide, et moi j'ai d'abord dit, je pense pas que j'aurai du temps. Une vieille habitude d'essayer de m'en sortir. Ok, voyons voir. Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux corriger le tir? Est-ce que je peux... C'était une manière de me tirer d'affaire qui n'était pas forcément très élevante. Est-ce que vraiment prendre ces situations de la vie de tous les jours, euh, les observer et les remettre en question? Est-ce que je pourrais faire autrement? Et en effet, si on va dans ce travail-là, la vie devient la Bhagavad Gita. On se rend compte que tout ce qui est inscrit dans la Bhagavad Gita nous parle directement. Et plus on va appliquer ces principes qui sont expliqués de manière limpide dans le Bhagavad Gita, qui vont vraiment jusqu'à parler en fait, du contrôle du souffle et de différentes choses, et de la vision de la mort, etc., etc. Si on peut appliquer ces choses-là au fur et à mesure, donc de plus en plus, en fait, la croissance spirituelle devient naturelle. Ok, on n'est plus dans quelque chose où on se sent frustré de ne plus avancer, par exemple, mais on est dans quelque chose qui grandit. Et à partir de là, on n'a même plus ce désir d'atteindre quelque chose, puisqu'on est déjà dans un mouvement d'expansion. Ça fait écho à ce dont on parlait dans les méditations guidées. Voir se concentrer sur notre relation personnelle avec Dieu est une erreur commune au début du chemin spirituel. On a besoin d'intégrer les autres. On a besoin d'aller dans quelque chose de beaucoup plus expansif. Euh, Jusqu'à ce que ce désir de se tirer d'affaire, d'aller dans l'expérience du nirvana ou du samadhi, etc., disparaisse. C'est plus important. On est déjà dans la joie. Et là, en effet, on grandit rapidement. Alors, il y a des choses vraiment... oui, on va explorer la Bhagavad Gita encore et encore, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans tout ça. Et je sais que je vous répète certaines choses que je vous ai déjà dites, mais c'est aussi parce que la Bhagavad Gita nous les répète sans cesse. Et donc, ces choses, je sais que on le sait tous, qu'on a besoin de se poser la question un petit peu tous les jours. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Mais combien d'entre nous le faisons vraiment? C'est difficile de vraiment appliquer quelque chose. C'est pour ça qu'on a ces petits groupes aussi. C'est pour nous aider à faire le lien, nous aider à faire le lien entre ces idées-là et la vie de tous les jours, en parlant nous-mêmes. Maintenant, alors une seule chose pour terminer, et ensuite on y reviendra la semaine prochaine, avant d'ouvrir les petits groupes. Donc maintenant, ce que ce moment de défaillance d'Arjuna nous indique, c'est que nous-mêmes, à un moment, on va défaillir. C'est normal. C'est-à-dire qu'on va perdre la motivation, on va perdre l'élan, l'enthousiasme de manière temporaire. OK? Et c'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est si on se rappelle que c'est seulement le passage de la nuit noire de l'âme, d'une certaine manière, avant la grande lumière, avant une version plus large de nous-mêmes, et qu'on a besoin de renoncer à quelque chose de familier qui est tentant pour nous, pour aller de l'autre côté vers une version plus grande de nous-mêmes, et que dans ce laps de temps du passage, on va perdre le sens de vue, ok, comme c'est arrivé pour Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, et c'est arrivé pour tout le monde, pour tous ceux qui sont passés de l'autre côté, c'est arrivé, on a besoin de passer par là. Jésus, sur la croix, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce moment-là, d'ailleurs, Yogananda l'a décrit en disant, c'est le moment où Jésus retrouve la présence du divin. C'est-à-dire, il nous montre le chemin.
Oui, on a un moment de telle souffrance que on perd le divin de vue, mais en disant où es-tu? On s'adresse à lui et il revient nous aider. Et c'est ce qui se passe dans la Bhagavad Gita de la même manière. C'est-à-dire, Arjuna dit, mais j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire? Toi qui sais, dis-moi. Et Arjuna a choisi Krishna et non pas l'armée de Krishna, si vous connaissez l'histoire. Il a choisi Krishna pour être son conducteur de char, pour l'accompagner dans la bataille, pour lui donner des conseils. Et c'est en fait ce qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire qu'au moment où les choses deviennent difficiles, au moment où on est pris par une émotion, ok, simplement une émotion de colère, ça nous arrive tous un petit peu régulièrement. Donc le moment où un abattement, on se réveille, on n'a pas envie de sortir du lit et on sait qu'on a plein de choses à faire. On a une grande journée devant nous, on n'a pas envie d'y faire face. Ça nous arrive aussi. À ce moment-là, malgré la perte du sens d'une certaine manière, la perte de la vision claire, est-ce qu'on peut demander aide-moi? Toi qui es là quelque part, qui est en moi, qui sait ces choses, qui connaît mes défaillances, qui sait me guider, aide-moi. Et c'est en réalité tout ce qu'on a besoin de faire. C'est ce qu'on a besoin de faire dans ce moment-là. Bien sûr, après, on va recevoir de l'aide, on va recevoir des idées, on va recevoir de l'inspiration et il faudra se mettre en action. Et il faudra rentrer vraiment sur le terrain d'une manière active. Il faudra sortir du lit, il faudra faire face à la journée avec de l'énergie, etc. Mais le moment où on perd le sens de vue, on perd de vue le sens, où on perd de vue la motivation, c'est le moment où on a besoin de dire aide-moi, je ne peux plus te voir. Comme disait Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, je ne sens plus ta présence. Je ne sais plus comment elle le disait, mais en gros, c'était ça. Je ne sens plus ta présence, je ne sens plus ce lien avec toi, mais je veux croire en toi. Je veux continuer de penser que tu es avec moi. Et on a besoin de faire ça aussi. C'est-à-dire, dans les moments où on ne peut plus sentir, où on est dans un abattement, où on dit, mais j'en peux plus, non, c'est trop dur, c'est trop. On a tous ces mots qui, quand vous entendez ces mots qui sont dans votre tête, rejetez-les et dites, j'ai besoin de ton aide, 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 j'ai besoin de ton aide. Ne laissez pas autre chose parler en vous-même, c'est-à-dire allez dans cette prière constante et cette prière va vous donner la force. Parce que de l'autre côté, on va recevoir de l'aide. Donc ça, c'est en fait les premiers, l'enseignement de ces premiers versets, c'est que Arjuna s'effondre, ok, et s'effondre vraiment, tombe, enfin, descend du char, se met à genoux, tombe, relâche tout, abandonne son arc et dit, je veux pas me battre. Et Krishna s'adresse à Arjuna. Et Arjuna a les yeux remplis de larmes parce qu'il sent la compassion du divin qui maintenant se manifeste. Ok, et cette compassion du divin, on a besoin de l'inviter, on a besoin de la mériter, on a besoin de dire s'il te plaît, si on va seulement dans oh mon Dieu, comme ça va pas, comme la vie est dure, etc., pourquoi est-ce que le divin se manifesterait? On est simplement avec notre ego et on est trop déjà fermé à son, on est trop occupé avec notre conscience. Donc on a besoin de dire non, je veux quelque chose d'autre. Viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, jusqu'à ce que cet apitoiement disparaisse ou que cette colère s'apaise. Donc, on a besoin de cette pratique-là. La question pour les petits groupes que je vous propose maintenant, c'est donc ce moment, en fait, ces moments dont on a forcément fait l'expérience déjà tous de perte de sens. C'est-à-dire la vie nous travaille, nous pétrit, ou si vous préférez l'image du barattage, elle nous baratte sévèrement pour qu'on devienne du bon beurre. Et ensuite, on doit être cuit encore pour devenir du bon ghee. Donc il y a tout ce processus-là. Quand la vie devient difficile avec nous et qu'on n'arrive plus à voir le sens, qu'est-ce qu'on fait? D'une manière vraiment honnête, sincère, ok? Est-ce que on s'effondre? Et pour l'instant, c'est notre seule stratégie, mais on aimerait changer. Déjà, le fait de pouvoir voir, ah, ben moi, j'ai tendance à m'effondrer. Je reste déprimé pendant un mois, et puis ça passe, ok? Puis il y a quelque chose d'autre qui arrive. Si on se rend compte que notre stratégie pour l'instant, c'est ça, on peut commencer à en changer. Est-ce que j'ai déjà des outils dans les mains? Oui, ok, je respire, ou alors je m'en vais, j'essaie de
sortir de l'endroit, etc. Vous voyez vraiment de manière honnête qu'est-ce que vous faites. Prenez le temps de trouver une situation vécue récemment dans laquelle vous avez senti, oula, ça devient vraiment difficile, là j'en peux plus, là j'en peux plus, c'est trop difficile, c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Et bien sûr, qu'est-ce que vous pourriez faire la prochaine fois? Merci à toi, Carole, d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, de vous retrouver en groupe de quatre. Ce serait génial, si c'est possible, Janavi. Et puis de prendre du coup, oui, un petit peu plus de 15 minutes pour que chacun puisse répondre à cette question. L'idée n'étant, comme vous le savez, pas forcément de nous donner des conseils les uns les autres, euh, mais en même temps, quand quelque chose résonne, ok? Toi, tu parles de ça, moi, je l'ai vécu, on peut le partager aussi, ça peut être une inspiration. Mais l'idée est simplement aussi vraiment de témoigner, d'écouter et de témoigner. C'est bon pour vous? Ah, ok, c'est parti alors.